La semaine, Zoom est fonctionnel. La semaine, on ne laisse pas Facebook en Zoom, en live, mais chaque dimanche, Facebook Live, tu peux suivre, tu vas choisir. Tu suis au Zoom ou bien tu es au Facebook Live. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous étions en train de parler hier sur notre 9e point. Le 9e point qui disait, et nous avons dit que c'est le point capital qu'il ne faut même pas oublier tout au long de notre décennie. Le 9e point qui disait que Dieu puisse nous donner la domination et le règne dans cette décennie. Et là-dedans, nous avons parlé beaucoup de l'obéissance à Dieu. Nous avons demandé à ce que le peuple de Dieu ait l'obéissance à Dieu et à l'ordre établi par Dieu. L'obéissance à l'autorité ainsi qu'à l'ordre établi par Dieu. Nous avons dit qu'il y a l'autorité spirituelle, il y a aussi l'autorité physique. Dans le gouvernement, nous avons les autorités. Nous avons, comme au Canada, nous avons le premier ministre, nous avons les ministres des provinces, nous avons aussi d'autres autorités de police, les autorités municipales. Nous avons beaucoup d'autorités que nous devons respecter. Et dans nos écoles, nous avons des dirigeants, des directeurs des écoles, nous avons des professeurs que nous devons respecter. Dans la famille, nous avons les parents, nous avons papa et maman. Papa qui est le chef numéro 1 de la maison, nous devons lui donner son respect. Alléluia. Et nous devons respecter aussi maman qui est son adjointe. On va la respecter aussi. Et nous avons dit dans une famille, les enfants ne sont pas des autorités. Il y en a de ces enfants qui se sont fait des autorités, je ne sais pas parce qu'ils ont poussé la barbe, ou bien parce qu'ils financent la famille, ou bien parce que c'est eux qui prennent soin de la famille. Non. Même si tu prends soin de ton père et de ta mère, tu n'es pas autorité, tu es down. Tu es under authority. Alléluia. Laisse-moi te le parler même en anglais. Je sais que vous avez beaucoup des anglophones ici. Tu es under authority. Donc les parents, ils restent les autorités absolues dans la famille. Amen. Et Dieu est le chef de tous. Et à l'église, Dieu est le chef. Donc Dieu, il est le chef de toutes les autorités du monde. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Il est le chef même des présidents, des ministres. Il est le chef des directeurs. Il est le chef de, je ne sais pas, des chefs de police, des généraux. Il est le chef. Donc, il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et à l'église, Dieu a mandaté son autorité à des conducteurs. Dites conducteurs. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'obéis pas à tes conducteurs. Et tu ne peux pas être béni si tu n'obéis pas. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si tu offres beaucoup, alors, même si tu donnes beaucoup à l'église, si tu n'obéis pas à Dieu, c'est nul. Tu ne seras pas béni. La Bible déclare quoi? La malédiction est aussi coupable que la divination et les téraphines. C'est-à-dire la désobéissance est aussi coupable comme la sorcellerie. Un désobéissant égale sorcier. Si tu as l'esprit de désobéissance, tu n'écoutes pas la maison, tu es sorcier. Dites Amen. Des gens pensent que l'esprit de la sorcellerie, c'est seulement quand je vole, je prends, je ne sais pas, les balais, aïe, je pars. Là, je suis sorcier. Non. Quand tu n'obéis pas, tu es têtu, impoli, résistant à l'autorité, tu es sorcier. Est-ce que ça entre? Ah, pasteur, il commence à parler mal, hein? Comment il peut m'appeler sorcier? C'est moi parce que quand tu te mets devant ton père, tu dis, papa, je peux te taper, tu le bouges comme ça. J'ai déjà entendu une soeur qui a frappé sa mère. Sorcier. Quand on t'appelle sorcier, je suis fâché. Le pasteur m'a... Tu es sorcier. Il faut que tu viennes, tu te mets à genoux, tu chasses les démons de la sorcellerie. Ça ne sera même pas les démons de la désobéissance, démons de la sorcellerie. Sorcellerie, sors au nom de Jésus, on te consume. Parce que c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est pas parce que non, tu as déjà 40 ans, tu es chez ton père et que tu viens du travail, ta mère n'a pas préparé, la nourriture n'est pas prête. Maman, c'est ce que c'est. Et toi aussi tu n'écoutes pas, tu es resté, tu n'as rien fait à la maison. Et moi je suis... Elle n'est pas ta femme d'abord. Même si tu vis déjà chez toi, tu viens chez ta mère, tu ne peux pas lever le ton. Alors, oh papa, vous, je vous aide toujours. Vous êtes comme des mendiants. Ils ne sont pas des mendiants. Quand ils t'ont élevé, ils n'étaient pas des mendiants. Ils t'ont payé la scolarité, ils n'étaient pas des mendiants. Même s'ils mendiaient pour te scolariser toi. Maintenant que toi, tu es à mesure de les faire sortir dans la mendicité, toi, tu commences à les insulter.
tu seras maudit pour rien. Beaucoup de gens ont reçu la malédiction à cause de la quoi? De la désobéissance. Et nous voulons à ce que dans cette destinée, nous puissions dominer et régner. Tu vas régner comment si tu n'obéis pas? Pour que Dieu t'élève, il faut que toi tu élèves Dieu et que tu honores Dieu. Et on voit l'honneur que tu donnes à Dieu par l'obéissance que tu témoignes. Amen. Il est vrai qu'il y a des parents qui sont méchants. Il est vrai qu'il y a des autorités qui sont méchants. Il est vrai qu'il y a des maris méchants. Mais Dieu règle ces problèmes-là. Alléluia. Et Dieu exauce la prière des innocents, des saints. Quand quelqu'un est méchant comme ça, priez pour lui. Demandez à Dieu de venir régler cette affaire. Dites l'autorité que vous nous avez mis, il nous prend comme des esclaves. L'autorité que tu nous as mis, il est en train de nous maltraiter. L'autorité que tu nous as mis, il est en train de nous faire souffrir. Et ces gens ne traînent pas longtemps. Ils finissent soit par mourir, soit par souffrir et par aller tout seul, finir leur vie tout seul. Parce qu'il n'a pas besoin des gens. Or, une autorité, c'est pour gouverner qui? Les gens. Alléluia. Mais si tu gouvernes, la Bible déclare quoi pour nous les pasteurs? Paisser les troupeaux comme pour les seigneurs, non pas par contrainte, non pas les forçant. Même on dit les parents, n'attristez pas, ne faites pas du mal à vos enfants. Quand tu vas lire ça dans Ephésiens chapitre 6, je pense, versets 1 à 3. Tu vas voir que les parents n'affligez pas vos enfants. Il y en a des parents qui affligent les enfants, qui haïssent. L'enfant n'a plus la paix. Dès qu'on voit papa, nous on voit ça dans notre pays. Quand les papas arrivent, tous les enfants fuient. Même si on commence à mettre en ordre, même ce qu'il ne fallait pas mettre en ordre. On n'a plus la liberté parce que papa est arrivé. Il y en avait des papas comme ça. Quand il arrive, il tourne sur tout le monde. Il frappe maman, il frappe les enfants, il frappe maman en présence des enfants. Désordre total. Et des papas comme ça ne vivent pas longtemps. Soit les enfants fuient, soit les enfants deviennent délinquants, soit la femme aussi l'abandonne, soit la femme aussi commence à sortir avec un autre homme. Maintenant, il va se plaindre. Oh, cette femme est adultère. Qui l'a amenée là-bas? Alors, donc, essayons de respecter l'autorité. Amen. Et nous avions vu l'exemple du roi Saoul. Saoul n'avait aucun respect à l'autorité. Ni de Dieu, ni des hommes de Dieu. Il n'avait aucun respect, aucune obéissance, même de l'onction qu'il avait reçue. Son onction d'abord était une onction de fiole, d'une bouteille. À la place de dire que non, je dois faire attention, cette bouteille, si elle tombe et se brise, c'est fini. Non. Il commençait à se prendre comme si lui était devenu Dieu. Il discutait avec l'homme de Dieu. Il ne respectait aucune instruction. Nous avons essayé de voir, de décortiquer le comportement de David, de Saoul. Mais tandis que Dieu l'a rejeté, Dieu a dit, il a dit à Saoul, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas eu à hésiter à le lui dire. Il a parlé à Samuel, va le lui dire. Samuel est venu dire que Dieu t'enlève de royauté. Il regrette, même il se repent de t'avoir choisi comme roi. Il a trouvé un homme selon son cœur. Les hommes qui ne gardent pas leur femme bien, ils peuvent risquer de perdre, hein, et de la laisser partir avec un autre. Et il va terminer sa vie tout seul. À cause quoi? Il n'avait pas de respect. À la grâce que Dieu lui avait donnée, l'onction que Dieu lui avait donnée, l'autorité que Dieu lui avait donnée. Les parents qui gèrent mal, ils risquent de terminer tout seuls. Pendant qu'ils avaient eu des enfants, mais tous les enfants sont partis. Il n'y a aucun enfant qui a des soucis de ses papas-là. Pourquoi? Ou bien de cette maman-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien géré sa famille. Aucun enfant ne pense à lui. Mais les enfants de l'église Parole de vie internationale, pensez à vos parents. Mais ils vous élèvent. Quand ils seront vieux, prenez soin d'eux. Amen. Et c'était un signe de bénédiction. Alléluia. Si nous voulons vivre longtemps sur la terre, faisons ce que Dieu nous demande, soyons obéissants. Et nous étions en train de voir maintenant le comportement de David. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 12 à 14. Puis chapitre 24, verset 12 à 23. Et puis 2 Samuel, chapitre 1, verset 7 à 15. Et puis chapitre 7, verset 9 à 19. Et tu ajoutes à cela maintenant Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. C'est là qu'on va terminer aujourd'hui. Nous avons parlé depuis hier que David, Dieu l'avait choisi comme roi. Quand Dieu a rejeté Saoul, Dieu a choisi David.
Dieu a dit que David régnera sur son peuple. Dieu a envoyé son serviteur Samuel d'aller oindre David avec de l'huile qui était dans une corne. Il a dit à Samuel, remplis la corne de l'huile et va oindre le fils d'Isaïe. Quand Samuel est arrivé, on a fait passer tous les fils d'Isaïe. Il n'était pas là. Mais Dieu a dit que non, c'est dans cette maison. Et Samuel a demandé, est-ce que sont là tous tes fils? On a fini par voir que ce n'était pas tous les fils. Il y avait encore son fils Samuel et David qui était dans la forêt. David, il n'était pas dans la maison avec les autres. David, il était dans la forêt en train de paître. David, dans la forêt, il a cultivé une relation intime avec le Seigneur. Il a développé à écouter Dieu, à attendre Dieu, à parler avec Dieu, à obéir à Dieu. Il a appris à composer des chants, à composer des adorations, des louanges et des adorations, à communiquer avec Dieu et à gouverner. Il a commencé à gouverner les troupeaux avant de gouverner les hommes. Vous savez, les animaux n'ont pas l'intelligence. Alléluia. Mais ils n'ont pas de conscience. Tandis que l'homme a la conscience et l'intelligence. Certains animaux ont de l'intelligence mais n'ont pas de conscience. Tandis que l'homme a l'intelligence et la conscience. Et gouverner, diriger les animaux, c'est plus difficile que diriger les hommes. Parce que les hommes, ils ont l'intelligence. Si tu leur dis ne fais pas ça, tu vas tomber dans la forêt, dans le puits ou dans le feu. Il peut comprendre. Mais un animal, il ne comprend rien. Il voit que c'est un trou, mais il vient et il tombe dedans. Un animal. Mais David a commencé à paître les animaux. Il a commencé à paître les gens qui n'ont pas vraiment la conscience. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Les gens qui ont l'intelligence limitée. Les gens qui ne savent pas tout faire. Il faut les apprendre des choses. Qu'il faut toujours être derrière eux toute leur vie. Depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie, il faut toujours les guider et les diriger. Un homme, on peut l'éduquer, après il devient autonome. Tandis qu'un animal, il faut les paître et les maîtriser tout le long de sa vie. Alléluia. David a appris à maîtriser les animaux. Et la Bible déclare qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. C'est que David a appris à conduire. Et les gens qui connaissent Dieu, parce que s'il a été capable de conduire les animaux, c'est qu'il sera facile pour lui de conduire les hommes. Et les hommes qui sont appelés hommes selon Dieu, ce sont les gens qui ont Dieu avec eux. Les gens qui craignent Dieu, ce sont les hommes que Dieu appelle hommes. Et les gens qui ne craignent pas Dieu, Dieu les appelle les animaux. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Tu peux aller chercher ça. Aujourd'hui avec Internet, tu peux tout trouver. Un homme qui ne craint pas Dieu, c'est un homme animal. Un homme, si tu marches une vie désordonnée, une vie de ci-dessous, une vie de désordre, bien aimé, tu vis comme un animal. Ce n'est pas moi qui t'insulte, c'est la Bible qui parle. Alléluia. J'ai dit les mots seulement que la Bible dit. Amen. Si on peut me trouver peut-être ces passages-là, ça serait bien. Amen. Un homme qui n'a pas Dieu, c'est un homme animal. Et David a appris d'abord à conduire les animaux, donc à conduire l'homme animal. Alléluia. Et Dieu nous identifie à des brebis, à des animaux. C'est-à-dire à des animaux qui sont obéissants, qui sont dociles, qui suivent les instructions à la loupe de leur maître. Si les maîtres tombent, eux aussi vont tomber. Ils suivent dans l'aveuglement et ils sont toujours derrière les bergers. Et David était berger. Il gardait les troupeaux, les brebis de son père, les vaches de son père, les chèvres de son père, les animaux désordonnés, les animaux ordonnés. Il a appris à les maîtriser. Et quand on venait les attaquer, il combattait pour eux. J'ai dit hier ceci, tout ce que nous voyons devant les rideaux, ça se prépare derrière les rideaux. Tout ce que nous voyons ici en scène, ça s'est préparé dans la prière à genoux, la nuit, là où vous ne me voyez pas. Alléluia. Et ce que je vous donne, ce n'est pas que maintenant que j'ai appris ça quelque part au dessus de l'Internet, non. Je me suis mis à genoux, j'ai cherché Dieu. Et le scène a été déjà fait il y a longtemps. Amen. Il y a de ces gens-là, quand il y a une présentation orale à l'école, il prépare sa présentation, il commence lui-même d'abord à faire le pratique. Comment est-ce qu'il va présenter? Vrai ou faux? Et puis maintenant, à la fin, il vient lui présenter. Quand voilà, on applaudit. Ce qu'il a fait là-bas, il avait déjà préparé derrière les rideaux. Là où on ne le voyait pas. Amen. La vie spirituelle, pour que Dieu t'élève, l'élévation commence en bas en cachette. L'élévation ne commence pas en public. Dieu commence à t'élever en cachette, dans les lieux secrets, dans les lieux de cachette.
Seigneur, non mais moi, dans mon entreprise là-bas, que je sois la tête, papa, dans cette décennie. Commence d'abord par prendre soin des petites choses. Alléluia. Dans cette décennie, nous on va se pratiquer, on va monter. Dites à ton voisin, nous allons monter. Notre grand thème dit, okay, se dit quoi? Donne-moi la décennie, je dois monter. Donne-moi. Alors développe les qualités. Pendant la prière, demande à Dieu de te donner les qualités, les compétences, des instructions, des lignes de conduite à suivre, afin que tu puisses gagner cette décennie. Nous voulons la voir. David, il s'était déjà préparé. Quand on l'a, ouais, maintenant, il est devenu roi. La Bible déclare que avant même qu'il soit intronisé, Saoul est mort. Avant même que Saoul soit mort, c'est ce que nous avons lu maintenant dans le chapitre 2. Saoul, d'abord, avant de mourir, il a commencé à le chercher à mourir. On a trouvé toute la méchanceté de Saoul. Il cherche un petit qu'il avait sauvé, qui a sauvé même le peuple du grand géant de Goliath. Dieu a sauvé le peuple de Goliath, mais de David, de Saoul, il veut tuer celui qui a tué Goliath. Lui, il était incapable de tuer même Goliath. Mais celui qui a sauvé le peuple contre Goliath, qui a sauvé même son royaume, car en tuant Goliath, c'est que le règne de Saoul a continué. Au lieu d'être content de dire que cette personne, je vais l'avoir à côté de moi, non. Il devient gênant pour moi. Il y en a des gens qui sont jaloux. Quand toi tu vas gagner, ils vont se te détester. La jalousie, c'est le fruit des sorciers. La méchanceté, c'est le fruit des sorciers. Mais quand David est arrivé, il avait déjà 650 personnes qui étaient derrière lui. Les 600 hommes qui étaient les hommes de David, ils accompagnaient maintenant David. David a commencé à sortir son royaume de sa façon. Il s'était retiré d'Israël. Il s'était écarté. La Bible dit qu'il a laissé le territoire à qui? À Saoul. Quand il voulait tuer Saoul, il avait eu l'occasion de tuer Saoul. Il a dit, je ne lèverai pas ma main sur lui. Toi, enfant de Dieu, ne sois pas sanguinaire. Même si tu as l'occasion de tuer ton pire ennemi, ne le tue pas. Il a fait un dégât au travail, ne le livre pas. Laisse le chef lui-même les surprendre. Amen. Il dit, bon, ça y est, je vais écrire les rapports. Je vais donner au boss. Non. N'écris pas ces rapports-là. Quand on va demander maintenant, lui-même, ici, il veut te mentir, il dit que toi, tu étais là, moi, j'étais ici. Moi, je n'ai pas touché ton ordi. Comment est-ce que tu vas dire que moi, j'ai touché tes choses? Lui-même, il va être senti coupable dans ses propres choses. Il va se justifier. Il se fera cela que par lui-même. Alléluia. Pas par toi. Toi, tu pries seulement à genoux. S'il faut les chasser, c'est dans ta prière. Non pas en écrivant des lettres. Même quand un professeur est méchant, ne sois pas parmi les gens qui disent pétition. Il faut qu'on fasse cette sortie de ces professeurs ici. Ne signe jamais dans des pétitions comme ça. Que tes traces ne restent à aucun document quelconque pour accuser ou pour la vie de quelqu'un. Est-ce que vous m'attendez? Que ta main ne soit posée à aucun document ou aucune chose qui sera comme preuve pour faire chuter ou bien tuer la vie de quelqu'un. Ne le fais pas de tes mains. Alléluia. Ne sois jamais parmi les gens qui sont comme ça. Oh, moi, je vais me joindre au syndicat. Moi aussi, je vais signer. La pétition, je vais signer. Ne signe pas la pétition. Quand on passe des pétitions là, toi, prie. Ne signez jamais des pétitions là, oh, puis une pétition mauvaise. Ne signez jamais ces pétitions là. Pétition, bon, pour une bonne chose, signez. Pour une mauvaise chose, ne signez jamais. Alors, David a dit, je ne lèverai pas ma main. Quand même Saoul avait garanti, non, je te laisse maintenant aussi la paix. Mais quand il sera roi, et prends soin de ma famille, il a dit, il n'y a pas de problème, je le jure. Mais la Bible dit quoi? Il s'est retiré dans les forteresses. Il est parti se cacher dans les forteresses. Il n'est pas rentré dans le royaume de qui? De Saoul. Quand tu connais déjà que tu as un ennemi, ne rentre pas dans le territoire de ton ennemi. Sinon ton ennemi va t'achever. Éloigne-toi de l'ennemi. Garde-toi de l'ennemi. Un ennemi, même si il t'a déjà fait du mal, les années ont passé, ne pense pas que lui l'a oublié. Les méchants, les sorciers, ils n'oublient pas. Il y en a de ces gens-là qui n'oublient jamais. Tant qu'ils sont vivants, ils ne vont jamais oublier une chose. Leur souci, c'est de te voir ta tête dans la tombe. Quand il n'est pas encore dans la tombe, ils n'ont pas encore oublié. Quand il aura l'occasion, il te fera du mal. Oh non, il a vieilli, il a grandi. Ça fait quoi? Au contraire, quand il a vieilli, maintenant il commence à voir que son temps passe vite, vite, il faut qu'il t'achève vite. Oh non, il est devenu malade, maintenant il faut que je puisse... Soit s'il te garde. Amen. S'il a l'occasion même de dire que c'est toi qui veux le tuer à l'hôpital, il va te dire que non, c'est lui toi qui a débranché. Lui-même il a débranché, et puis t'as qui c'est toi? Alors, faites attention. Même quand ton ennemi est malade, il est mourant dans un lit, va prier pour lui à distance, il ne faut pas t'approcher de ces choses. Hein. Il risque de briller, et puis il appuie. On vient et dit, il te montre toi des doigts. C'est quoi? Et puis quand quelqu'un dit, oh non, c'est lui qui voulait le tuer.
Tu vas avoir des problèmes pour rien. Alléluia. Soyez prudents avec les méchants. Je vous l'ai dit. Soyez prudents. Quelqu'un me disait un jour, maman, je vais te voir. Je dis, va aller mourir à mes mains, que je puisse avoir des problèmes. Alléluia. J'étais sur mes gardes. Je connais mes droits. Amen. Je connais la méchanceté. Bien aimé les joueurs, jamais dit pas, tu avais eu peur. Je n'avais pas peur. Je connais les méchants. Un homme qui a la méchanceté, sois sur tes gardes. Quand tu vas les visiter, parle toujours avec quelqu'un. Et que ce soit quelqu'un qui ne parle même pas de ta famille. Alors, parce qu'on va dire que c'est un complot. C'est ce que je faisais avec la personne maintenant. Je venais avec les gens. Oh maman, je voulais te parler tout seul. Non, papa, parle seulement. Alors, papa, parle seulement. Maman prie. J'ai pris. Oh, maman, je veux te parler un peu. Approche-toi. Non, papa, je m'approche. Mais papa parle. Papa parle. Hein? Je sais mes droits. Je connais la méchanceté. Quelqu'un qui avait déjà promis qu'il va se suicider et il écrira un testament que ses enfants me poursuivent après sa mort pour que moi je sois en prison, que mon mari et mes enfants souffrent. Une personne comme ça, vous pensez que je vais aller tout seul? Il a parlé non pas en cachette, il a parlé avec un témoin. Et pourquoi il avait parlé? Parce que je l'avais conseillé. Bien aimé, la méchanceté est méchante. Alléluia. La méchanceté est méchante. Amen. Il ne faut jamais jouer. Quelqu'un qui a déjà promis que je vais me suicider et j'écrirai une lettre. Et toi, tu vas t'hasarder. C'est pas parce que tu lui dis que cette femme que tu veux prendre, c'est une mauvaise femme. Prie. Dieu me dit ça, il faut que tu restes comme ça. Célibataire, tu vas les servir comme ça. Tu es déjà à la fin de ta vie. Dieu va te bénir. Ah! Qui es-tu? Tu es d'abord à l'âge de mes enfants, plus loin là-bas. Et moi, je trouve une femme. Toi, tu me dis de ne pas me marier. Tu es qui? Parce que tu es mon pasteur. Le pasteur choisit pour nous. J'ai dit, oh. Je te dis ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi faites attention, vous à qui Dieu parle là. Hein? Allez dire aux gens. Il y en a d'autres gens, s'il est un animal, ne va pas lui dire. Alors, je n'insulte personne. Si quelqu'un est un animal, ne va pas lui donner conseil. Sinon, ça risque de tourner contre toi. Il risque de te faire du mal. Je n'étais même pas là, j'étais déjà parti. Je pensais que c'était fini. J'ai dit, bon, fais ce que tu vas vouloir. Moi, nous sommes là pour t'accompagner. On l'a accompagné jusqu'à la fin. Mais il a parlé. Il m'a envoyé même les messages. Et puis il est venu les répéter à ma présence. Maman, là, si moi je me sépare avec... Si c'est l'amour que j'ai pour cette femme-là, moi je vais me suicider. Mes enfants vont te poursuivre. Et je vais écrire que c'est à cause de toi que je me tue. Bon, s'il écrit seulement à cause de moi qu'il se tue, il n'a même pas écrit la raison. La raison que moi je vais donner, est-ce que les gens vont croire ça? Parce que tu l'avais dit, il n'est pas marié à cette femme. Les gens vont dire que non, vous avez d'autres problèmes. Ah oui. Et je serai poigné avec lui toute ma vie, je serai en prison. Moi, je suis arrivé au Canada pour aller en prison. C'est comme j'ai. Alors, si quelqu'un veut mourir, qu'il meurt tout seul, pas avec toi. Amen. Méchant Saoul, il voulait mourir avec qui? Avec David. David a dit, je ne laisse pas ma main. Il s'est éloigné. Éloigne-toi. Quelqu'un qui est méchant, éloigne-toi de lui. Conseil gratuit que je vous donne, l'Église de Dieu. Quelqu'un qui a déjà manifesté la méchanceté contre toi, même s'il devient gentil comment, même s'il lèche tes chaussures, bien aimé, ne croyez pas à sa malice. Ce sont des mensonges. C'est pour te flatter encore, t'attirer. Quand tu vas venir, c'est allez, pouf, un marteau, tu es mort. C'est fini. David s'est éloigné, attendre son règne. David il savait qu'il avait un règne à venir. Toi, qui est ici à l'Église Parole de Vie Internationale, même vous qui me suivez sur Zoom, votre avenir décennie est assuré. Dieu nous assure la décennie. Alors il faut que nous puissions être sur nos gardes. Nos ennemis du passé là, il faut qu'on s'écarte d'eux. Alléluia. Ne pense pas que les ennemis des décennies passées, c'est fini. Parce que c'est mon oncle là qui avait tenté de me suicider ou de m'empoisonner un jour. Je vais me... bien aimé, tu l'as pardonné, mais tiens-toi à l'écart. Parce que son poison, ça continue à être dans sa poche. Quand il aura l'occasion, rappelez-vous de... Alléluia. Oh non, je vais les prendre parce qu'il a plu, je vais prendre. La même personne qui avait ensorcelé déjà ton auto, il avait dit qu'il laissait déjà les poussières. Tu vas la mettre encore dedans. S'il a plu, la pluie ne va pas les tuer. Qui se mouille seulement. Amen. Et tu vas prier peut-être que l'autobus passe vite. Amen. Que l'autobus passe vite que prévu. Des fois l'autobus vient en 2 minutes d'avance, non? Que l'autobus passe vite et bon qu'on la ramasse. Mais que toi, ne les mettes plus.
Parce que sinon, tu te rappelles de ce qu'il a déjà fait. Il ne faut jamais oublier. Alléluia. Quand tu as passé à la délivrance, les démons là qui ont parlé, il ne faut jamais les oublier. On voit ici David, il s'est éloigné. Et quand même, on a tué maintenant Saoul. Il a demandé à ce petit-là, comment toi tu sais que Saoul est mort? Oh, c'est parce qu'il s'était déjà poignardé, son fils Jonathan était mort, et lui il s'est jeté sur son épée, et il avait déjà des vertiges, il saignait beaucoup, et il m'a vu, comme les ennemis venaient, il devait le prendre, il a dit que non, que je le tue, qu'il ne met pas d'entre les mains les ennemis. Ah, toi tu as mis ton couteau sur lui? Oui. Il dit, bon, ok. Il est d'abord pleuré, parti pleurer d'abord. Il a pleuré Jonathan, son ami, il a pleuré les peuples d'Israël qui sont morts, il a pleuré le roi qui est mort, le peuple est resté sans roi. Il n'a pas dit que non, bravo, revive David, maintenant c'est mon tour. Non, non. Alléluia. Tu peux te réjouir même en cachette, mais il ne faut pas que tu cries de tout haut là. Les gens peuvent penser que c'est toi qui as tué la personne. Alléluia. Quand l'ennemi meurt, il ne faut jamais crier tout haut. Amen. D'abord, il faut pleurer comme un être humain. Il faut avoir des regrets. Soyez humain. Dites à ton voisin, sois humain. Avant d'être spirituel, on est d'abord des humains. On a le cœur, même devant un cadavre, il faut pleurer. Il ne faut pas dire que moi je suis pasteur, je ne pleurerai pas. Si j'ai l'émotion, je vais pleurer. Si je n'ai pas l'émotion très très grave, je peux me retenir pour soutenir d'autres personnes. Des fois aussi, si je pleure, je peux faire pleurer toute l'assemblée. Alors je me tiens en forme pour que je puisse fortifier les autres. Et je dois être en forme pour prêcher aussi aux autres. Alléluia. Ne pensez pas que les pasteurs ne sont pas des humains parce qu'ils ne pleurent pas dans les deuils. Ils sont aussi émus. On est aussi émus. On est des humains. On a la chair. On a un cœur. On n'a pas un trou. Alléluia. On n'a pas une pierre là-bas. On a un cœur. Donc quand quelqu'un pleure devant un mort, ne pensez pas que cette personne devient charnelle. Non. C'est permis dans la Bible. Il faut pleurer. Même Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il avait fait quoi? Il avait pleuré. Jésus étant ému de compassion, il pleura. Jésus pleura. On voit même devant la veuve de Naïn, Jésus ému de compassion. Jésus aussi avait quand même un cœur, il était humain. Il était Dieu, mais il était humain. Il a pleuré. Il y a d'autres gens qui disent, ah, toi tu pleures, un chrétien qui pleure. Mais oui, il est un chrétien qui t'a dit qu'il ne pleurera pas. Il y en a des gens qui souffrent encore davantage parce qu'ils ne passent pas leur deuil. D'autres chrétiens ne font que les incriminer. Il ne faut pas pleurer. Fais ton deuil. Quand tu pleures, maintenant tu fais ton deuil, ça passe. Plutôt que de les laisser dedans, ça va éclater, ça sera plus grave. Ça risque d'amener des hypertensions, d'amener des AVC, d'amener des troubles cardiaques, d'amener des problèmes cardiaques, parce qu'on n'a pas exprimé l'émotion. Il faut qu'on l'exprime, l'émotion. Quand tu es triste même ce n'est pas seulement le deuil. Quand tu es triste, pleure, s'il faut pleurer. Mais pleure avec prière. Alléluia. Rappelez-vous de l'enseignement. Les larmes, c'est une arme. Ne pleure pas comme un païen. Qu'est-ce que je deviendrai? Ça, c'est un païen. Mais un chrétien, tu parles à Dieu. Seigneur, tu regardes. Je ne suis pas forte. Fortifie-moi. Alléluia. Il va te fortifier. Ne pleure pas comme un païen. Des paroles qui n'ont pas de sens, qui ne vont pas édifier, que Dieu ne va même pas exaucer. Et ne pleure pas, amène-moi avec toi. Tu vas me laisser avec qui? Amène toi. Bon, si on t'a jeté aussi dans les trous, tu vas faire quoi? Une maman pleure comme ça chez nous, on l'a poussé. Elle a dit, mais si je tombe là-dedans, mais c'est ce que tu voulais, non? Quand tu tombes dedans, on te met aussi dedans. Elle a même laissé de pleurer. Et commence maintenant à chercher à chicaner la personne qui voulait la pousser dedans. Alors elle mentait ou bien elle était en train de pleurer pour de vrai. Alléluia. C'est pourquoi David, lui, il a déchiré ses vêtements. Tous les qui étaient avec lui, ils ont déchiré les vêtements. Ils ont pleuré d'abord sérieusement. Après avoir pleuré, maintenant on appelle encore le petit. Tu viens. Toi tu dis que c'est toi qui l'avais. Oui, c'est moi qui l'avais dit. Tu es le petit. Tu es d'où? Je suis Amalécite. Ah, les ennemis là. Ok. Tu es le. Parce que Dieu avait dit qu'il y aura guerre entre l'Éternel et les Amalécites jusqu'à de génération en génération. Et Dieu avait dit à Saoul en question, va exterminer les Amalécites. Il a gardé les rois, il a gardé les moutons, il a gardé les agneaux. Dieu a dit exterminer. Alors, c'est l'Amalécite aussi qui l'a tué. Quand tu laisses ton ennemi va te tuer. Alléluia. Priez. Quand vous priez, quelqu'un qui n'est pas loin, sorcier, plus. Mets-toi à genoux, prie, que Dieu venge.
Tant qu'il sera vivant, il va avoir le combat entre toi et lui. Il te poursuivra. David déclare que non. Quand David maintenant a fini de pleurer, Dieu a commencé maintenant à l'amener à la conquête. Il a eu d'abord Hébron. Après maintenant il est parti à voir tout Israël, tout Jérusalem. Dieu l'a intronisé. La Bible déclare les gens d'Israël qui étaient en train de fuir loin, qui étaient derrière Saoul. Ayant vu que Saoul est mort, eux-mêmes maintenant sont venus le solliciter maintenant. Pourtant ces gens-là ont fait fuir David. Hein. Quand Saoul allait chercher David, ce sont ces gens qui le poursuivaient aussi. Mais quand David, maintenant Saoul est mort, ces gens ils sont venus lui dire, c'est pas toi qui allais faire pour nous, combattre pour nous, c'est pas toi qui avais tué Goliath. C'est là qu'ils se sont rappelés que c'est lui qui avait tué Goliath. Quand ton règne arrive, personne ne peut te l'enlever. Dites mon règne arrive. Dans cette décennie, tu vas régner. Dites à ton voisin, je vais régner. Bien aimé, c'est ton temps. Dites à ton voisin, c'est mon temps. Nous allons dominer, nous allons régner. Les ennemis qui nous poursuivaient, les sorciers qui nous poursuivaient, les méchants qui en voulaient nos vies, les gens qui ont bâti des hôtels à nos noms pour nous détruire, au nom de leur Dieu, pour nous détruire. Ils invoquaient nos noms, ils faisaient des incantations, des imprécations, ils lançaient des malédictions, de l'abomination, ils lançaient des mauvais sorts derrière notre existence. Ils nous cherchaient la mort, ils nous cherchaient les problèmes. Dans cette décennie, ils ne voulaient pas que nous puissions régner. C'est nous qui allons maintenant régner. C'est notre tour. Ton tour arrive. Bien aimé, dis à ton voisin, mon tour arrive. Ton tour arrive. Tu ne peux pas rester pareil toute ta vie, c'est toi qui fouilles. David a fouillé beaucoup dans sa vie. Il a commencé à fuir à 17 ans. Il est devenu roi à 30 ans. 13 ans de fuite. 13 ans de souffrance. Vivre dans les grottes, dans les cavernes, dans les forteresses. Il ne vivait pas dans une maison. Lui qui avait déjà une maison, qui avait épousé la fille du roi. Les rois les poursuivent. Regardez le roi comment il était malgoulin. Celui qui tuera Goliath, je lui donnerai ma fille. Mais j'ai tué Goliath, maintenant tu me poursuis pour que ta fille reste. Et puis sa fille reste, il a marié avec une autre personne. Quand David est devenu roi, il a dit seulement au chef de l'armée, quand le chef de l'armée maintenant de Saoul est venu maintenant supplier David de travailler avec David. David, c'était l'oncle de qui? De Saoul. David lui a dit qu'elle allait d'abord m'amener seulement ma femme. Sa femme qui était déjà mariée à une autre personne, on est parti le faire sortir du mariage. L'homme qui avait marié, il pleurait. Ma femme, c'est le roi qui la demande. Alors, quand Dieu veut te venger, tu vas récupérer même ta femme, même si elle était déjà mariée à une autre personne. Dieu dit. Même s'il n'avait jamais eu des enfants, allez. Alors, l'homme là, il disait que j'ai eu la fille de Saoul, j'ai eu la femme de David. Il était devenu le pleurant. Ma femme. La femme, allez. Le roi te demande ici, dit, viens vite. Parce que David avait donné une seule condition. Ramenez-moi ma femme et je ne vous ferai rien. Je ne détruirai pas la famille de Saoul. Ah, condition Moukebo. Ce n'est pas un petit problème. Allez, vite. Ils sont partis chercher Michal. On l'a amené. Michal aussi est revenu. Mon mari. Parce que c'est Michal qui l'avait fait fuir. Hein? Lui là, c'est Michal qui l'a fait sortir de la fenêtre en arrière. Son père est en train de devant et il l'a fait sortir de derrière. Saoul, David a fui. David n'a pas oublié. Hein? N'oubliez jamais les bienfaits. Alléluia. Tous ceux qui t'ont fait de bienfaits, quand tu seras élevé dans ta dignité, dans ta bénédiction, pense à ces gens-là. Les gens qui t'ont soutenu, les gens qui t'ont encouragé, ne les oubliez jamais. Il y en a des gens qui sont des ingrats. Ils ont commencé petits, ils avaient des amis petits qui les soutenaient, qui les encourageaient, qui ont fait qu'ils deviennent quelque chose. Quand ils sont maintenant déjà grands, ils commencent à se méfier de ces gens-là. Ils commencent à se moquer de ces gens-là. Mais la Bible nous demande de continuer à encourager, à soutenir ces gens-là, à se rappeler. David, maintenant, il est devenu roi. Allez, on a applaudi pour lui. Il a dit, amenez ma femme. Et il a commencé à penser, il a pensé la première chose. Il a pensé à Michal. Celle qui l'a échappé. Si Michal n'avait pas échappé ces jours-là, Saoul l'aurait tué. C'est ça, c'est Michal. Bien que c'était une femme, il n'avait pas la force de la mettre sur un cheval, mais il a donné le chemin pour partir. Il est parti par la porte de derrière. David est parti et Dieu l'a gardé. Tant que l'onction sera sur toi, Dieu te protégera. Il t'a gardé toutes ces décennies passées où les sorciers te cherchaient, ils te voulaient, ils t'en voulaient, ils voulaient te faire du mal. Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien. Regardez maintenant les caractéristiques de Saoul, de David. Première caractéristique de David. David était toujours obéissant à l'Éternel. Il était d'abord obéissant à son père, à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Obéissant à son père, à Dieu et à ses serviteurs. Donc vous voyez que toutes les autorités établies, David les respectait.
obéissant à son père, à Dieu et à ses serviteurs. Deuxième caractéristique, il était humble et simple. Humble et simple. C'est-à-dire qu'il n'était pas une personne compliquée. Il y en a de ces gens qui sont compliqués, peut-être humble, mais il est compliqué. Pour parler seulement avec lui, il va te faire d'abord marcher, tout ça. Il commence à te poser beaucoup de questions, mais lui, il était simple. Il réduisait les choses au simple. Alléluia. David était simple, humble et simple. Troisième point. Il consultait le Seigneur à chaque circonstance de sa vie. Il consultait le Seigneur à chaque circonstance de sa vie. Dans cette décennie, consulte Dieu à chaque situation. Quatrième chose. Il écoutait Dieu et ses serviteurs et suivait les instructions, leurs instructions. Il écoutait Dieu et ses serviteurs et suivait leurs instructions. Avant de faire quelque chose, si on le conseille, il écoute ça et il va faire ce qu'on lui a demandé. Bien qu'il était devenu roi, il a continué à faire ça. Cinquième point. Il aimait Dieu que les trônes. On a vu que Saoul, il aimait les trônes que Dieu. Mais David, il aimait Dieu que les trônes. Même quand il n'était pas encore au trône, il préférait garder Dieu. Il a tout fait pour garder Dieu avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit devenu roi. Et il a continué à garder Dieu et non pas les trônes. Alléluia. Les trônes, c'était un bonus pour lui. Sixième point. Donc quand Dieu va te bénir, n'aime pas la bénédiction plus que le Dieu qui va te donner cette bénédiction. Oh, Dieu t'a élevé, t'a positionné, t'a donné le mariage. N'aime pas les mariages plus que Dieu. N'aime pas la position plus que Dieu. Ah, je suis un directeur. Tu aimes maintenant les titres de directeur plutôt que d'aimer Dieu qui t'a mis au titre de directeur. Tu es maintenant marié, tu aimes les mariages plus que Dieu lui-même qui t'a donné ces mariages. Tu as des enfants, tu commences à aimer les enfants plus que Dieu. Moi, je me plains de ces parents-là qui disent ah, maintenant, et les enfants, nanani, nanana. Nous avons aussi des enfants. Alléluia. Et on a eu des enfants dans le Seigneur. Nous ne les avons pas eu étant des païens. Étant dans le Seigneur. Et étant encore dans le ministère en plus. On travaillait très fort. J'ai eu 4 enfants dans le ministère. Tous les accouchements, c'est déjà accouché les jours de culte. Et la journée, j'étais au culte la nuit. Tous mes enfants, je les ai accouchés la nuit. La journée, j'étais au culte, la nuit, j'accouche. Tu ne me diras pas que non, pour à cause de l'enfant, après, je suis fatiguée, à cause de l'enfant. Premier enfant, j'ai accouché avec des déchirures. Je sentais comme si mon bassin était presque brisé. Mais je n'ai pas resté à la maison 1 mois ou 2 semaines. Là, je suis sorti 1 semaine après 2 semaines, je suis rentré à l'église déjà. Mais j'avais la déchirure. Mais 3 autres accouchements, c'était automatique comme ça. Et donc, j'étais accouché les jours de là. Les jours de là, on devait avoir service. On prépare les frites la nuit, là, quand les gens commencent à crier, oh, là, ça commence à attaquer. Allez, minute 30, j'ai accouché. J'accouche à l'hôpital, il y avait beaucoup de mamans qui venaient accoucher. On m'a dit, on m'a levé de mon lit, on dit que non, il n'y a plus de lit. Comme toi, tu as accouché sans problème, rentre à la maison. J'ai dit comment? Je suis rentré à la maison le lendemain à midi, quand les gens sont venus de l'église, ils m'ont pris, nous sommes rentrés à la maison. Le dimanche prochain, j'étais à l'église. Alléluia. Avec tous les autres, les aider là. Amen. On ne peut pas dire que non. Vous êtes papa et maman. 3 enfants, 4 enfants, 2 enfants, vos pauvres coûter cher. Ou bien un enfant. Ça va être un problème pour les laver. Alléluia. Ah, les enfants, vous voyez, pour les laver, le temps qu'ils puissent dormir, le temps qu'ils l'habillent. 4 enfants, je les habillais. Et on partait. Et on partait à pied. Pas dans l'auto. Mais maintenant, ici, nous avons des autos, nous avons des taxis. Même si on n'a pas l'auto, on a l'argent pour les taxis, même pour les taxis-bus. Alléluia. Sacrifiez-les pour le Seigneur, consacrez-les. Et Dieu va faire. Alléluia. Aimez pas les enfants plus que Dieu. Si vous aimez vos enfants plus que Dieu, Dieu peut prendre vos enfants et il vous laisse sans enfants. C'est très dangereux. Moi, j'ai toujours craint ça. Quand tu m'avais parlé de ça, j'avais eu peur de Dieu. J'ai dit non, toi tu es la priorité. Si tu aimes quelque chose, tu t'attaches à quelque chose plus qu'à Dieu, Dieu peut t'arracher cette chose-là pour que tu reviennes vers lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu aimes une chose plus que Dieu, Dieu va t'arracher cette chose-là pour que tu te consacres à lui. Si tu priorises quelque chose plus que Dieu, Dieu va prendre cette chose-là plus que lui. Dis à ton voisin, crains Dieu. N'aime pas le trône plus que Dieu lui-même qui a donné le trône. David n'aimait pas
le trône plus que Dieu. Et David, Saoul, lui, il aimait les choses, il aimait les dons plus que les donateurs. Mais nous devons aimer les donateurs plus que les dons. Amen. Sixième point, avoir un cœur repentant, prêt à s'humilier quand il a péché. Avoir un cœur repentant, prêt à s'humilier quand il a péché. Saoul, lui, s'expliquait, il s'excusait pas, difficilement. Mais David, lui, il était prêt à se repentir, à reconnaître sa faute. 7. Disant toujours la vérité, même si c'est difficile. David disait la vérité, même si c'est difficile. Quand on est venu lui dire que non, et c'est lui qui avait couché avec la femme d'Uri, il n'a pas nié. Il a dit j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. Mais les gens, les péchés d'adultère, péchés d'impudicité, péchés d'avortement, c'est difficile pour les gens d'accuser ça. Même dans la repentance, ce sont des péchés que les gens ne disent pas facilement. Même dans la mise en lit pour la délivrance, les gens accusent difficilement, oh je suis sorcier. Comme je dis que moi, Dieu il faut mon cœur. Or il faut que tu dises. Si tu dis Dieu te pardonne. Amen. 8e point, être conséquent de ses fautes et prendre conscience de ses responsabilités. Être conséquent de ses fautes et prendre conscience de ses responsabilités. David, après qu'il ait péché avec la femme d'Uri, Dieu a pris l'enfant. David a accepté. L'enfant qui devait naître de leur guérison, Dieu l'a pris. Il a fait les deux, bien sûr, ça a fait très mal. Mais il a accepté parce qu'il a dit bon, c'était une faute, c'était un péché. 9e point, ne pas vouloir lever sa main sur les oins de l'Éternel, même s'ils sont plus l'ennemi. Il ne faut jamais de ta vie, jamais lever la main sur les serviteurs de Dieu. Il y en a de ces gens, quand tu sais que quelqu'un a déjà été oint, si Dieu l'a oint, même s'il tombe dans les péchés, c'est son problème. Mais si tu sais que c'est un oint, ne lève pas ta main sur lui. Ne va jamais sur Facebook faire des commentaires. Ah, lui, on l'a catalysé. Toi aussi, tu mets des commentaires. Bien aimé, ne faites jamais ces choses. Ah, on l'a humilié, on l'a exposé la nudité. Dans l'Internet, toi aussi, tu fais des commentaires. Quels sont des serviteurs de Dieu? Bien aimé, ne faites jamais ces commentaires-là. Puisqu'il t'a tiré des malédictions pour rien. Ne lève jamais ta main sur un oint de l'Éternel. De deux, ne lève jamais la main sur même ton pire ennemi. Il est ton ennemi, que ce ne soit pas toi qui vas le tuer, que ce soit Dieu lui-même qui va le tuer. C'est pourquoi nous prions. Alléluia. Toi, ne parle pas dire que j'ai mis un petit poisson ici. Je peux les. D'ailleurs, ici, je peux seulement faire comme si c'était un accident. Je les jette dehors et puis ça s'est passé. Même si tu as l'occasion, comment? Ne le fais jamais. Alléluia. Ne tue jamais ton ennemi, qui ne met pas dans tes mains. Quelqu'un qui t'a fait du mal, que toi tu puisses l'accuser à la police pour qu'on puisse l'arrêter. Non. Laisse Dieu s'occuper de lui. Ce qu'un homme a fait, du mal qu'il a fait aujourd'hui, il le fera encore. Qui a bu fera quoi? Boira. Les jours où il va boire encore, on va l'arrêter. Mais que ça ne soit pas de tes mains. Amen. Je vous avais donné un témoignage hier de quelqu'un qui m'avait fait du mal ici. J'avais l'occasion de le faire du mal pour son mariage. Mais c'est moi qui suis allé le réconcilier avec sa femme. Alléluia. Bien qu'il continue de me faire du mal, il avait déchiré l'église. Il a commencé une autre église avec les membres de mon église. Mais quand il avait des problèmes, c'est moi qui étais là pour régler les problèmes. Sois jamais quelqu'un qui va rendre le mal pour le mal. Quand ton ennemi t'appelle pour l'aider, aide-le. Et puis les gars, quand ton ennemi a faim, donne-le à manger. Quand il a soif, donne-le quoi? À boire. Mais ne parle pas de l'achever, dis que c'est l'occasion. Non. Il n'y a jamais eu des occasions pour faire du mal. 10e point. Respect de l'onction à tout prix. La personne qui a l'onction, le respect de l'onction à tout prix. Ton onction que Dieu t'a donnée là. Et l'onction que Dieu a mis à quelqu'un d'autre, respecte cette onction. Saoul, même sa propre onction, il n'a même pas respecté ça. Il n'a pas gardé l'onction. L'onction, il faut la garder. Il faut la garder comme dans la sanctification. Dans cette décennie, marchons dans la sanctification. C'est ainsi que nous allons garder l'onction. Dans cette décennie, il ne faut pas que tu puisses être quelqu'un qui va toujours commencer à jouer avec ton onction. Non. Cette onction, tu as travaillé 40 jours pour avoir cette onction. Après l'avoir eu, maintenant tu commences à jouer à niaiser avec l'onction. Non. Gardons l'onction. Alléluia. La décennie, c'est notre décennie. Dieu a déjà parlé. Il va nous utiliser. Gardons cette onction-là. Gardons les âmes avec cette onction. Protégeons notre onction. Ne
salissons pas notre onction. J'avais donné l'exemple hier. Tu prends de l'huile, tu prépares avec, tu sais que tu vas faire des frites avec, tu commences à préparer les poissons salés avec. Quand tu as fini de frire les poissons salés, allez, tu frites maintenant les poissons frais. Quand tu as fini les poissons frais, maintenant, allez, tu prends maintenant les plantains et les frites, tu mets dedans. Ça sera quelle huile? Ça va sentir quelle odeur? Alors, ça c'est une onction périmée. Oui, une huile pourrie qui sent mauvais. Et si vous savez si vous avez déjà grillé les poissons salés 4 fois 5 fois dans une même huile, ça devient comment? Noir. Bizarre. Il y en a de ces gens-là qui ont l'onction qui est comme ça. Bien aimé, il faut soigner ton onction. Comme un parfum où il y a des mouches. C'est déjà une huile et qui est infectée. Il y en a de ces gens-là qui ont l'onction infectée. Les mouches sont déjà dedans. Les mouches sont déjà entrées dans votre onction. Il faut que nous puissions garder notre onction pure. Garde ton onction, garde l'onction de celui qui est avec toi. Ou bien de la personne que tu connais qui a l'onction. Ne salit pas son onction, ne salit pas sa réputation. Et nous avons dit encore qu'une bonne réputation vaut mieux que les parfums. Gardons notre réputation. Et ce 11e point, c'est rabaisser devant Dieu et devant ses serviteurs. C'est rabaisser devant Dieu et devant ses serviteurs. David savait se rabaisser toujours. Il ne regardait pas que je suis roi. Non. Quand il y avait le prophète Nathan qui est venu lui reprocher d'abord, il s'est considéré que non, lui, il était aussi comme peuple. Alléluia. Non pas comme roi. S'il s'était mis à la place du roi, il allait tuer qui? Nathan. C'est ce qu'il faisait Saoul. Quand il venait le reprocher, il te tuait. Mais David, lui, il s'est rabaissé. Rabaissons-nous devant les rois de l'Éternel, devant les serviteurs de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, des versets 9 à 10, on nous dit quoi? Que quand nous prions, nous disons ceci, que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Dieu qui est où? Qui est en haut, qui est au ciel. Laisse que dans cette décennie, Dieu soit où? Soit en haut, soit au ciel, soit dominant. Dans cette décennie, que Dieu puisse dominer, qu'il te conduise, qu'il te dirige, que Dieu marche avec toi, et que son règne vienne, qu'il vienne dans ta décennie. Le règne de Dieu vient te conduire dans cette décennie. Laisse à ce que le règne vienne. Si le règne de Dieu vient dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, c'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va orienter, c'est lui qui va décider, c'est le roi qui décide. C'est lui qui va manifester sa puissance. Les rois ont le pouvoir. Quand il y a le règne de Dieu, on aura le pouvoir, la domination, la dominance même. On aura la puissance, on aura le pouvoir, on aura la force. Laisse qu'à ce que dans cette décennie, tu as la force, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as l'onction, tu as tout ce que tu as avec lui. Que son règne dans cette église, règne dans ta santé, règne là où il y a le règne de Dieu. Les règnes des sorciers se s'enfuient. Que les règnes des sorciers qui te combattaient fuient au nom de Jésus. Que les règnes de Satan fuient au nom de Jésus. Les règnes des maladies fuient au nom de Jésus. Règne des célibats fuient au nom de Jésus. Règne des échecs fuient au nom de Jésus. Règne des soucis fuient au nom de Jésus. Règne des maris de nuit fuient au nom de Jésus. Règne des femmes de nuit fuient au nom de Jésus. Règne des pauvretés fuient au nom de Jésus. Que les règnes de Dieu viennent. Que les règnes de Dieu viennent. Là où les règnes de Dieu arrivent, on a la victoire. Là où les règnes de Dieu arrivent, nous avons la puissance. David a marché avec les règnes de Dieu. Il a vu les règnes de Dieu. C'est ça que nous aussi, dans cette décennie, nous puissions régner avec Dieu. Si nous régnons avec Dieu, nous allons triompher. Si nous régnons avec Dieu, nous allons gagner des âmes. Si nous régnons avec Dieu, nous allons manifester sa puissance. Et Dieu agira. Parce que c'est son temps. Que son règne vienne. Vienne. Et que seule sa volonté soit faite. La volonté des sauveurs, on le refuse au nom de Jésus. Sa volonté des méchants, on le refuse au nom de Jésus. Ne soit pas faite. La volonté des ennemis, qu'elles ne soient pas faites au nom de Jésus. La volonté de nos ennemis, ne soit pas faite au nom de Jésus. La volonté des méchants, qu'elles ne soient pas faites au nom de Jésus. La volonté des violents, ne soit pas faite au nom de Jésus. La volonté des poursuivants, ne soit pas faite au nom de Jésus. La volonté de tous ceux qui nous en veulent, ne soit pas faite au nom de Jésus. Que seule la volonté de Dieu soit faite dans notre santé, dans notre famille, dans notre église, dans notre ministère. Seule la volonté de Dieu, qu'on voit la volonté de Dieu arriver, se manifester, s'exécuter dans toute sa totalité. Qu'on voit la volonté de Dieu partout où nous allons passer, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans nos études. La volonté de Dieu seule sera faite. On refuse dans cette décennie la volonté de notre personne. Nous voulons
venger cette décennie. Dieu qui est juste et qui a dit que non, les méchants ne vont plus persister au milieu de vous. Ils seront exterminés. Il va les exterminer parce que c'est sa volonté. Aucune volonté nous sera imposée. Les volontés qu'on nous impose, volonté de pensée, volonté de soucis, volonté de cauchemar, on les refuse au nom de Jésus. On demande c'est la volonté de Dieu. Amen. Les pensées perverses, les pensées impudiques, les pensées pécheresses, que ça soit parmi dans notre vie, au nom puissant de Jésus, que c'est la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans notre existence. Que Dieu agisse dès maintenant jusqu'à dans la suite. Amen. La Bible dit que quand David a été loin, Dieu l'a changé, il a donné un autre esprit, il a donné son esprit dès ce jour-là jusqu'à la suite. Que Dieu nous mette son esprit jusqu'à la suite de nos vies. Alléluia. Non pas seulement jusqu'à cette décennie, jusqu'à la suite. Et que sa volonté soit faite dans notre vie jusqu'à la suite. Et que son règne vienne dans nos vies jusqu'à la suite. Son règne dans nos familles, dans nos mariages, dans nos fiançailles, dans nos études, dans